vous avez fait la bordellerie avant d'entrer dans le mariage. N'amenez pas les scandales de la F. Nous avons une famille sérieuse. Et mes chers frères et sœurs, vous savez, nous qui avons vraiment grandi au village, on a un problème. J'avais une grand-mère qui disait toujours que la chance et la malchance ne dorment jamais affamés. Et j'ai été frappé par la malchance, le deuil, que vous maîtrisez tous. J'ai perdu mon oncle, M. Abouanouka. Il a beaucoup fait pour moi, Abouanouka. Alors, vous m'avez assisté. Et tout le monde a mis du sien pour que ce deuil puisse avoir une réussite. Je partais du village, on me disait, vraiment, tu as des frères partout. Et les frères ne sont pas seulement ceux avec qui tu es sorti du ventre de ta maman. Vous m'avez montré que vous êtes mes frères et mes sœurs. Alors, comme il est de coutume, selon la tradition africaine, je ne pouvais pas faire cela sans pour autant vous inviter pour vous témoigner ma reconnaissance envers vos gestes particuliers. Ça me touche énormément. Et par rapport à cela, j'ai demandé à madame de concocter un petit quelque chose. Ce n'est pas l'important de ce qui est dedans, mais c'est le geste qui compte. Alors, je veux qu'on partage ce mot de manioc et qu'on boive même un verre d'eau. À travers ce verre d'eau, vous allez reconnaître ma satisfaction totale avec il était là, c'est-à-dire que je le voyais toujours en train d'aller contrôler si la tombe est prête. Il s'arrangeait à ce que ceux qui créaient la tombe boivent. Et puis son cousin a apporté 40 litres le matin. Comment je n'ai jamais vu? Et c'est même lui qui nous a vendu le bois et tout le bois qu'on a préparé avec la. Par exemple, je ne me disais pas. Je te dis. Oh. Vraiment. Et Bobo là-bas, lui, on dirait que ça t'a c'était seulement de puiser l'eau. Il a rempli tous les récipients de la cuisine. C'est normal, c'est la rivière est très loin. Tu es arrivé dans mon village un jour? J'étais là, non, c'est moi qui je sais que c'est la première fois que tu arrives au village, mais j'ai l'impression que tu connaissais déjà les gens là-bas. Tu puisais non seulement de l'eau marigot et puis tu bavardais avec tout le monde. Et tu es même en train de prendre ma tambour de l'autre côté, en face à la petite boutique là où on prend la cigarette. Il s'est familiarisé avec tout le monde du village. C'est comme ça que si quelqu'un passe par n'importe où là, j'essaie à être collé avec tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. J'ai vu comment ma soeur s'y t'accompagnait au marigot. J'ai même cru qu'il y avait quelque chose. Et ma belle-sœur, je tenais aussi à m'excuser pour le petit malentendu qu'on a eu en cuisine là. C'est lorsque les femmes se retrouvent ensemble, il y a toujours des petits trucs qui font en sorte que... Et puis la chaleur du feu, ça monte un peu la tension. Ça ne peut même pas manquer. Il y a même des cuisines que quand les femmes préparent comme ça, ils ne boivent pas. Ça peut aller quand même. Et comme l'autre est pour télé, l'autre n'est pas pour télé, ça. Vraiment, l'autre se coupe comme ça pour laver les assiettes. C'est comme ça que l'autre est l'insolité des coudées sous derrière de l'autre. Attention. Non, c'était pas ça. Il y avait la boisson. Il y avait la boisson. C'était juste un peu de ça. On avait déjà bu. Il y avait la chaleur et tout. Bon, je m'excuse vraiment. Hein? Vraiment. Voilà. On fait la peine. Merci. Ah ça, en rentrant là, la voiture qu'on a prise au terrain, on a tout vu. Ah, c'était grave. Ah ça? C'est des routes là. Il y a les voitures, les bus là qui roulent souvent très mal. C'est pour ça que moi je ne prends jamais les petits bus là. J'ai tenté un voyage. Il faut souvent prendre des agents. J'ai tenté un voyage comme si j'allais en enfer. Donc j'ai pris un chauffeur. Il avait son paquet des arachides. Comme il fait vous là, c'est comme ça que nous deux montent dans la voiture. Et quand il fait, il y a aussi la cola. Tu ne sais pas si c'est dans le bitacola qui mange ou si c'est les arachides. Et chaque fois qu'il s'incline comme ça, toute la température des autos, tout change dans le bus. Ben Bafia, j'ai dit que mon père, si on t'a envoyé venir me tuer, va dire à tes gens là que tu ne m'as pas vu. Non, dans les affaires de voyage, je préfère l'agence que le Macamazo. Maintenant, c'est 1000 fois mieux. Ah, chérie, oublions un peu les tours de douche. Passons un peu.
Ok, Vous ne d'accord. pouvez pas être tranquille et on vous laisse encore vous battre comme si... Attends, toi c'est plus encore que moi. Si moi je ne t'ai même pas remarqué au deuil là-bas. Hein. Chez vous là-bas. Oui. Yeah. J'étais en noir. Et ce jour-là, j'étais en Congo. Je suis venu derrière votre cousin pour ça. Je suis venu plutôt derrière lui. C'est lui qui m'a dit que le père est en train de recevoir les gens. J'ai dit que si on ne vient pas le soutenir. J'étais au deuil, mais il y avait le Congo Liban. Oui. Et les gars ont même eu une bagarre. Une bagarre quand on a servi le Condé. Bon, mais supposons que c'est comme vous dites, ouais, on n'interdit pas aux gens de venir au deuil. Mais vos cheveux ont poussé en une semaine? J'étais dans les produits, non mon père. Je suis dans ce qu'on appelle, on peut appeler ça quoi? Tout fashion, c'est quoi là? Les trucs de beauté là. Je me dis, tu vois, même ma barbe, si on te dit que ça a quelques jours seulement, tu ne peux pas voir. Après, quand ils vont au deuil, vous êtes allé mettre les produits pour que ça pousse? Non, c'était, j'ai démarré lancement un traitement sur mes cheveux. C'est pas important. On va commencer sans la prière. Oui, tu as raison. Ah, bon. Ma petite soeur Stéphanie va nous faire une prière. Mon père, et ne dites pas que je vous ai dérangé. Hein. J'ai fait le chemin de croix. Donc je maîtrise un peu les versets bibliques. Si je peux laisser voir que un peu son tempérament est bas. Ok, allez-y. La musique va sur le fond. On avait prié comme ça, comme on prie toujours en fermant les yeux. Les vertiges ont pris l'autre, il a mis sa main dans la manisse de la sauce. Et ça chauffait encore. Ah bon? Toi, tu allais drôle, toi. Ok. Mettons-nous en séance de prière. Mettons-nous en présence de Dieu. Le Seigneur et adorons-le. Notre Père qui est aux cieux, Votre nom soit sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne délivre pas à la tentation, car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire et la gloire pour les règnes, pour les siècles et les siècles. Amen. Père, voici tes enfants devant toi. Notre frère a été frappé par un deuil. Père, si tu avais l'habitude de prendre 5 personnes, 6 dans sa famille par an, papa prend même 3 pour qu'on comprenne que toi-même tu as vu comment les différentes personnes que tu as prises dans sa famille, il a vu Ohaya. Père, va dans la famille de d'autres personnes, prends d'autres gens et tu réduis sa souffrance. Papa, ça c'est ton fils. Papa, nous sommes à genoux devant toi comme ça. On te demande de donner la force à cet enfant qui a été frappé par un malheur. Papa, on te demande de lever tes yeux vers toute sa famille, Père. Si les gens faisaient un enfant dans la famille, par rapport à ce que toi-même tu as appris, papa, fais qu'il y ait des triplés, des quadruplés, pour compenser cette douleur. Alléluia. Amen. Père, il a dit qu'on va prendre un verre qui nous a réunis pour un verre. Papa, je ne vois même pas seulement un verre, je vois un demi-fût. Parce que pendant qu'on mange ce petit truc ici, Dieu envoie un fût et pose devant nous. Papa, c'est toi qui opères les miracles. Opère les miracles à cet enfant. Que comme il nous permet de mettre un truc sur la dent, quand en même temps il nous permet de mettre un truc sur la gorge pour pousser. Alléluia. Amen. Père, on va demander quoi et c'est quoi. Nous sommes ici, je ne veux pas dire qu'on a faim. Mais il ne peut pas préparer comme ça, moi-même je suis pressé. Mais si je goûte de cette nourriture, je sors, je pars. C'est comme s'il avait préparé en vain. Alléluia. Amen. Papa, je te prie, que même comme il a une femme, s'il veut faire la polygamie, papa, pour multiplier sa famille avant que tu le prennes. Papa, permets-lui de faire sa polygamie. Alléluia. Amen. Papa, nous sommes ici. Comme tu nous vois là, nous voici tout. Nous voici tout. On n'a jamais pris pour quelqu'un. Tu nous as permis d'aller au deuil et de revenir. Papa, c'est une grâce. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Alléluia. Père, nous t'avons prié.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désolé, si vous êtes dans les églises de réveil, j'ai fait les anciens catéchèses. On a une autre façon de prier à nous. Et dans tes églises là-bas, on demande aux hommes mariés d'épouser d'autres femmes. C'est une façon de prier. La prière, ta prière là, je te vois. Si tu as une soeur que tu veux déjà proposer à mon mari, je ne suis même pas d'accord. Si tu commences à m'énerver ce soir-là. Calme-toi, calme-toi. Tu as écouté ce qu'il a dit. Maman, est-ce que j'ai l'intention de prendre une deuxième femme? Mais ce qu'il a dit, la c'est dans le cadre de la prière. Est-ce que je disais que je vais venir donner une femme, tu élèves les femmes, ma mère. Si quelqu'un te donne même 2 femmes, tu vas prendre le souffle pour bombarder tous les soirs. C'est juste un souhait. Il n'a pas dit que c'est ce qui va se réaliser. Un souhait et tu accordes le souhait. Je n'ai pas accordé le souhait, il dit qu'il a bien vœu. Je n'ai pas dit que j'ai accordé le vœu. Vous les femmes, vous êtes comment? Ne gâtons pas. Non, mais on va créer tout ce problème-là. Pour faire quoi d'abord? Pour faire quoi? On va poser la nourriture à terre comme ça. Que si on vient aussi, on trouve que quelqu'un, on a arraché la dent de quelqu'un. Pour une pomme de nourriture, que c'est quoi? Ou encore que la polygamie est montée, que la polygamie est descendue. Tu es venu pour manger, mange. Laisse les histoires de famille des gens. Tu vas me faire comme ça, peut-être que ce n'est pas mon frère. Non, ma mère, mon frère. Je t'ai dit qu'il ne le connaissait pas et qu'il était devenu derrière toi, non? Derrière qui? Il a dit qu'il était l'ami de ton Non, je ne le cousin. connais pas. En tout cas, il est là. Ça va. Servez-vous doucement, il y a des. C'est il y a comment? un plat plus large, un peu serré. Attends, ma mère, attends. Tu sais que c'est un petit plat, hein? Ce n'est pas un truc. On a un problème, ma frère. On a un problème. Ah. Tu sors d'un deux, tu vas encore enterrer quelqu'un, ma mère. Ah. Le riz là, c'est pas ton plat, juste de nos autres. Je vais prendre la sauce. Ah. On fait quoi avec les problèmes? On va faire quoi avec tout ça? C'est même souvent bien quand tu rentres du deuil comme ça, tu fais le serpent en bois. Le serpent en bois comme ça sort l'huile comme quoi là, ça enlève par moment. Non, c'est bon déjà comme ça. Mais là, si tu prends tous ces morceaux là, les autres vont manger quoi? C'est comment? On t'a envoyé. Non mais vous êtes sûr que tout le monde a l'appétit ici. Donc c'est toi celle qui a l'appétit dans la maison. Ah. Monsieur, On monsieur, dit quoi, monsieur. On dépose la nourriture à terre, on va à gauche, on va à droite. On va faire quoi? On va tuer quelqu'un. Mange la sauce, on met la sauce. Si tu ne veux pas la sauce, tu laisses. Ah. Toi, ça, tu as déjà plus ces 4 ou ces 5 morceaux de viande. Si tu ne prends pas la sauce, tu viens diminuer la Ah, viande. mais j'ai perdu seulement un nouveau-né chez moi, j'ai reçu les gens avec un peu. On fait quoi avec tout ça? Si tu ne veux pas la sauce, tu laisses. Ah. Chérie, laisse. La nourriture, c'est rien. En fait, mon père. Il faut laisser. C'est seulement pour venir te soutenir que tu vas me voir que je fais quoi dans la mamie. Monsieur, allez-y, servez-vous. Moi, je me On respecte. sort de malheur, la nourriture, c'est rien. Monsieur, servez-vous. Votre appel est suspect. Oh. On va faire quoi tout? Ah, c'est quelle manière c'est ça? Prends la sauce, tu as déjà pris 4 morceaux, viens 3 sauces. Prends la sauce, tu viens pas prendre les autres morceaux. Laisse, tu ne manges plus. Tu ne manges plus. Non, mais si vous êtes une femme que, avant d'aller en mariage, vous avez tenté de venir faire, ne venez pas vous approcher sur moi. Si vous avez fait la bordellerie avant d'entrer dans le mariage, n'amenez pas les scandales de la F dans une famille sérieuse. Ne mange plus. Si tu manges encore, si tu touches encore la manette, je renverse tout. Ah! Je renverse tout. Même moi, mes 4 morceaux, je ne vais pas moi-même sauter mon riz avec. Je ne suis pas venu ici. Tu restes faire ta réunion avec ton mari. C'est toi qui connais. Hein? Et tu n'es même pas ton mari parce qu'on m'a dit que son tempérament n'est pas bon. Même moi, mes 4 morceaux. Je pars. Ah, belle soeur, quand il va partir, je vais ramener la mamie. Tu viens pas la nourriture, vous mangez ensemble. Les gens ne vont pas attendre, non pas que ça fait, chérie. Je n'ai rien à foutre. J'espère que lui là, c'est l'un des frères de tes copines. Vous ne respectez même pas les Je suis pas tout ce On qu'il va fait. donc, comme c'est comme ça, je vais donc vivre ici. Je vais installer mon salon, mon studio ici. Que la nourriture garde derrière. Vous acceptez même quoi? Que les hommes sont là, la femme va derrière avec la mamie. Tu crois que le derrière là c'est quoi? Ah!
quelle malchance, hein? Mon mari, mon frère, vous acceptez tout à la femme. C'est terrible. La femme ne peut pas manquer du respect aux hommes. On pose la marmite. Et pour aller jamais du Dieu. Hein? On est arrivé sur la ligne 74. Hein? On a mis toute une marmite. On a mis une pinière que l'on appelle la viande du corps. Sa femme n'a pas toussé. Tu as une femme qui ne même pas poteler, mais elle gueule. C'est qu'il n'a pas la poitrine. Elle est devant les gens, elle sait de secouer. Oh, je n'aime pas qu'on me tension. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime la paix. Allez dire qu'elle a la marmite de la viande, moi j'ai la marmite du riz. Ouais. Vous savez, quand vous venez d'avoir un malheur, parfois les gens du village s'arrangent pour avoir un autre malheur. C'est pour ça que vous voyez mon calme. Il est deux gens là se connaissent. Je ne sais pas, moi je ne le connais pas. C'est comme s'ils se connaissent. Ouais, mes frères, vous voyez dans les choses. Quand vous voyez quelqu'un comme ça veut dire que peut-être le village s'est habitué sur lui. Regarde, même comme ils font même juste ça, ils veulent tomber. C'était 60. Ah, C'est pas normal. Moi, j'ai de rire. c'est toi. Je m'assois comment? Le rire. Il est parti avec le riz. Tu sais qui? Il est parti avec le riz comment? Et tu le laisses faire? Chérie qui m'envoie en train de bagarre. Chérie, oui, ma vie, je t'ai dit, ton histoire, ta bordellerie que tu as tout le quartier, toute ta ville là. Chérie, on ne parle pas en m'en faisant la main comme ça devant. Je n'ai rien à foutre. Si tu respectais tes invités, tu n'allais pas inviter sa motion. Chérie, écoute, il ne veut pas me répéter. Je dis bien, je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai jamais invité. Je ne l'ai même pas vu au deuil. Je pensais que comme il était là, il est venu derrière toi. Derrière qui? On fait même comment pour donner la prière au monsieur là. On donne la prière à côté, il couille, il récupère. Comme ça ne suffit pas, on doit la mamie, il est récupère, il nous servir. Il faut qu'on prenne la mamie, il y a des femmes qui pourraient nous servir. Il va prendre toute la viande pour lui seul. Je suis sûr que il sait. Parce que quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part, vouloir s'imposer chez moi. C'est normal. Chérie, je te dis, ce monsieur, comme mon frère dit, c'est un sorcier. Le village utilise parfois des gens comme ça, ils sont comme une génération spontanée, ils apparaissent là pour vous nuire. Ok, vous là. Et comme on est en train de faire là, ils sont contents. Je dis, calme-toi, on va réorganiser tout, hein mes frères. On va réorganiser, cela c'est mieux. Quelqu'un qui dit qu'il est au deuil, comme on déjà parti, l'appétit, vraiment. C'est la nourriture qui vous intéresse. Pardon, laisse-moi. Je m'assois où? Continue avec ta bordellerie. On a dit que tu vas déjà être polygame, non? Ça va te laisser. Reste avec tes frères. Même pique, même tabac. Regarde mes lèvres. Vraiment, mes frères, vous m'écoutez les femmes, quand elles sont sous le coup de la colère, ça va, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi, franchement, je vais réorganiser et puis on va mieux s'asseoir pour manger et boire. Vous n'avez pas les quoi de manger et boire. Alors la petite sœur va lui chercher la boisson et puis on va boire. J'ai vraiment appétit et même parti. Moi j'ai plus d'appétit. J'ai un rendez-vous là, très urgent. Franchement, on y va ensemble. Restez avec nous. Même la boisson là, le plus de ça. Vraiment, je suis désolée. Ça, c'est le pointe. Ma votre travail. Comme ma soeur, tu ne vas pas me partir. Je suis là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait mon 50e prix. Et pour cela, je préfère, même s'il va perdre, aider le Camerounais au maximum comme d'habitude. Chlamydia, syphilis, gonocoxie, chancre mou, herpès génital et microplasme. Traitement complet fini. Entre 4 à 6 semaines, à seulement 10 000 francs. Traité ou remboursé. Voilà quelques symptômes qui généralisent les 5 infections que j'ai citées là. Fourmillement, plante des pieds qui chauffent, les pieds qui gonflent, les fausses couches causées par le microplasme, les brûlures pendant la miction, c'est-à-dire pendant que tu peux uriner, tu ressens quelque chose qui chauffe dans la verge ou dans le vagin. Les pénétrations sexuelles douloureuses, pendant les rapports, tu cries au lieu de ressentir le plaisir. Le saignement pendant les rapports, perte blanche abondante,
perte nauséabonde, absence de glaire, gonflement des ovaires qui bougent vos trompes. La fatigue générale du corps. Tu peux faire 1 km à pied. Tu peux tenir debout pendant 30 minutes. Je dis bien chlamydia, syphilis, gonococcie, chancre mou, herpès génital et mycoplasme à seulement 10 000 francs. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous permets de payer comme vous pouvez. Les blessures sur les fesses, les blessures au niveau de l'anus, les picotements au niveau de l'anus proviennent de quoi? Des infections sexuellement transmissibles. Les boutons autour de la verge. Bien, le conseil que je vais vous donner pour conclure, c'est que tu sois malade ou pas, tu ne paies rien. C'est 10 000 francs. De 4 à 6 semaines en fonction de la consultation. Après le mois de mai, je ferai les campagnes où chacun viendra témoigner s'il a encore les symptômes qu'il présentait avant de venir chez moi. Je suis Dr Beka du Cameroun, physiothérapeute d'espèce chercheur en plan naturel, spécialiste en fertilité et le père des bébés. Ciao.